Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Première sensation de la saison, première grosse surprise. Manchester City a perdu sur son terrain contre Tottenham en ouverture de la deuxième journée du championnat anglais. Une victoire bien méritée pour Tottenham. Et score 2-0 grâce au but de Johnson et de Palhinha. Les buts ont été marqués en première mi-temps. Il y a pas mal de choses à dire. Et comme d'habitude, je vous invite déjà à liker la vidéo. Et surtout, je vous invite à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Du coup, Manchester City, Tottenham Hotspurs, victoire des hommes de Thomas Frank. Deuxième victoire en 2 matchs, 6 points. Pour le moment, ils prennent le leadership du championnat. Très bon début de saison. Et 0 but encaissé surtout. Ça prouve aussi, jusqu'à présent, en ces 2 rencontres, la solidité défensive et la solidité du tactique placé par le technicien danois, si je ne me trompe pas. Et pour Manchester City, déjà des questions à se poser, déjà beaucoup de choses à améliorer, des axes de progression, comment repentir directement lors du prochain match, quel système vraiment utiliser, comment intégrer les nouveaux recrues. Et parce que sur ce match, Guardiola a aligné un 4-1-4-1, mais ça dépend aussi du positionnement de Reinders. Trafford dans les buts, qui a fait un mauvais match. Lewis, Johnston, Diaz, l'axe central, et Ait Nouri, qui était sorti après 20 minutes du jeu pour blessure, et remplacé par Nathan Ake après. Au milieu, devant la défense, Nico Gonzalez, Marmouche à gauche, Reinders et Cherki, les 2 milieux plus avancés, Oscar Bob sur l'autre aile, et bien sûr Erling Haaland en tant que numéro 9, seul en attaque. Et pour Tottenham, un 4-2-3-1, 4-3-3, c'était plutôt un 4-3-3 comme ça, avec Pape Matar et Betancourt, les deux milieux avancés. On va voir un peu. Voilà, les 2 milieux avancés, avec Palhinha en tant que numéro 6. Ce triangle-là, il a plutôt bien marché au milieu. Ils ont apporté beaucoup de volume de jeu, beaucoup de maîtrise de ballon quand Tottenham avait la possession. Et voilà. Et en défense, on a eu bien sûr Pedro Porro, Romero van de Ven, l'axe central, et Spence, que j'ai trouvé aussi très solide sur son côté. Il a bien maîtrisé Oscar Bob et Rico Lewis. Et en attaque, on avait Kudus, Richarlison, le passeur, et Brennan Johnson, le premier buteur. Et comment Tottenham a-t-il réussi ce coup-là? C'est bien par une rigueur tactique très disciplinée, très organisée, et qui a vraiment exploité les lacunes défensives de City. Pour l'instant, les lacunes défensives de City ne sont pas encore guéries. Les lacunes qu'on a tellement vues la saison dernière, le manque d'équilibre entre ce milieu-là et la défense-là, ces défenses-là. Alors que de leur côté, les Spurs, ils ont été vraiment bien disciplinés. Des fois, ils étaient, j'enlève un peu ces petits ballons-là, c'est pour montrer qu'ils étaient les buteurs et les passeurs. Ils étaient vraiment en 4-5-1 des fois. Ils étaient vraiment comme ça. Et ça a vraiment empêché Manchester City. Ça a vraiment empêché Manchester City de produire leur jeu. Marmouche, un peu esselé sur le côté,
Ake qui n'apporte pas vraiment plus d'offensivité, si je peux dire ça, par rapport à Aït-Nouri. Espérons que Aït-Nouri ne sera pas éloigné des terrains pendant longtemps, car ils en ont besoin sur ce côté gauche. Marmouche Ake, ça n'a pas marché. Reinders, Cherki, ça n'a pas marché. Il n'y avait pas de lien trouvé entre les trois milieux surtout. Ça n'a pas marché. Il n'y avait pas de la créativité pour déstabiliser ce bloc de Tottenham. Un bloc que j'ai dit très discipliné et très organisé en défense. Oscar Bob aussi sur son côté, lui, il a essayé de faire quelques différences, mais face à Spencer, ce n'était pas facile. Spencer, il était très solide. Rico Lewis, il a eu quelques percées dans la surface, sur ce demi-espace-là. Mais le vrai problème de City, offensivement, c'était vraiment la créativité entre ces milieux. Oui, il y a eu une occasion où Reinders pouvait frapper au but, mais il a essayé encore de jouer en tant que il a essayé encore de jouer comme au jeu du Barça, si je peux dire ça. Il a pris beaucoup de mauvaises décisions ce soir et il a quand même aussi pas mal perdu de ballon. Si on voit un peu son hitmap, non, le tableau noir là, perte de balle. Reinders, il n'a pas perdu le moindre ballon, mais les mauvaises décisions, il en a beaucoup fait sur ce match-là. Et comme d'habitude, quand il n'y a pas de créativité, il n'y a pas de Haaland qui va marquer ses buts. Et moi, je trouve encore que le problème d'Haaland en tant que numéro 9, c'est un vrai tueur. On ne peut pas lui enlever ça. Mais des fois, sur les centres de ses ailiers ou de ses latéraux, il y a des appels que tu dois faire au premier poteau pour attirer tes défenseurs centraux adverses et laisser aussi plus d'espace à tes milieux de s'incruster dans l'espace que tu vas créer par cet appel au premier poteau. Parce que Haaland, il est souvent, je ne sais pas, c'est peut-être son jeu, mais il est souvent attiré par un appel deuxième poteau. Et vraiment, c'est un peu plus facile pour les centraux adverses de te défendre et essayer d'anticiper ces centres-là. Mais les appels tranchants, premier poteau, même si tu ne vas pas recevoir les ballons, ça va attirer bien sûr soit Van de Ven ou soit Romero sur ce match. Je simule un peu, mais ce n'était pas du tout le cas sur la rencontre. Mais c'était vraiment ça le problème de City offensivement. Manque de créativité entre ces trois milieux-là. Cherki, qui n'est pas encore bien adapté à l'environnement Premier League, un championnat plus athlétique que la Ligue 1, un championnat où tu n'as pas beaucoup de temps de réfléchir et de faire ce qu'il faut faire, mais tu dois être très réactif par rapport à ce qu'il y a autour de toi. Reinders, je l'ai déjà dit, beaucoup de mauvais choix sur ce match-là. Nico Gonzalez, il y a eu quand même pas d'intervention défensive, mais ça a un peu équilibré quand même entre la défense et le milieu. Mais bien sûr, quand la ligne de ces trois milieux-là est passée et que les latéraux aussi ils sont très hauts comme ça, il y a beaucoup d'espace à exploiter pour l'adversaire dans la moitié du terrain, dans le dernier tiers. Et c'est ça aussi que Tottenham a bien exploité avec la puissance athlétique de Kudus, la puissance athlétique de Pape Matar Sarr au milieu, le jeu balle au pied de Betancourt pour un peu calmer et orienter, garder le ballon. Palhinha en tant que numéro 6, il a bien pressé. C'était qui déjà? Je pense que c'était Gonzalez sur le deuxième but.
C'était un pressing 1v1. Palhinha était sur Gonzalez et c'est lui qui crée cette erreur de Trafford aussi, qui fait la passe pour Gonzalez alors que Gonzalez était déjà pressé par Palhinha. Il était tôt au jeu. Et belle pour pressing de Palhinha sur ce deuxième but. Et c'est lui à la conclusion. Pour la puissance aussi de Richarlison sur le premier but. Et le centre pour Brennan Johnson. Brennan Johnson, il n'a pas fait un match extraordinaire, mais c'est un buteur et ça compte toujours. Richarlison, dans le jeu, il est intéressant. Il apporte aussi beaucoup de liberté à ces milieux-là pour s'incruster. C'était vraiment un point de fixation pour Ruben Dias et John Stones. Et les projections de Betancourt, de Palhinha, de Pape Matar Sarr aussi ont perturbé l'animation défensive entre Dias et John Stones. Et voilà, très beau match de la part des hommes de Thomas Frank. Même en deuxième mi-temps, Pep Guardiola a essayé d'apporter quelque chose de nouveau avec les rentrées de Bernardo à la place de Cherki. Dommage pour lui, hein. C'était vraiment le match où il fallait briller. Mais c'était dur aujourd'hui. La place de Rodri, le ballon d'or, Foden. Mais vraiment, il manque. Et c'était aussi Doku à la place de Marmouche. Et c'était qui le dernier? On va voir un peu. Le dernier. Voilà, c'était voilà. Mais Reinders, il a terminé le match. Ouais, Reinders, il a terminé le match. Mais vraiment, c'était ça l'axe, le plus gros axe de progression. Le challenge de Guardiola cette saison, c'est de remettre cette machine-là en marche par des nouveaux moyens, avec ses recrues, avec Cherki, Foden, Reinders, Rodri. Tu peux créer pas mal de choses parce que ce sont tous des tacticiens qui peuvent comprendre vraiment comment le logiciel de Pep fonctionne. Et voilà, il faut essayer de retrouver cet équilibre-là, surtout entre le milieu et la défense. Il faut essayer de retrouver ce grain de sel qui va vraiment faire exploser l'adversaire. La créativité. T'en as beaucoup de techniciens. Je l'ai dit tout à l'heure, Cherki, c'est un technicien, il peut créer des choses. Et en deuxième mi-temps, il a fait une action où Rico Lewis s'était bien incrusté dans le demi-espace et Cherki l'a lancé, mais il a fait Haaland, il l'a fait sur cette action-là, si je me souviens bien. Là, Haaland, il a bien fait l'appel et ça a libéré l'espace pour Ake qui s'était aussi projeté, mais dommage, Ake, il a encore contrôlé et ça a permis le retour de Palhinha sur cette action-là. Mais voilà, il y a du talent à Manchester, au Citizens cette saison, mais il faudra travailler très 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 dur. Le challenge, il commence maintenant. À la fin du mois, tu vas encore affronter un prétendant au titre, si je ne me trompe pas, et ce sera un autre club du nord de Londres, c'est Arsenal. Ok les amis, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur ce match-là. Pas vraiment un match spectaculaire en ballon, mais ce City Tottenham ces dernières années, c'est toujours une affiche passionnante à regarder. Et depuis quelques années aussi, Tottenham, c'est le bourreau, la bête noire de ces Citizens-là. Et je les félicite sur ces deux premiers matchs, des matchs très intéressants, très aboutis, tactiquement, stratégiquement, mentalement, physiquement. Ils sont au top et j'espère qu'ils vont continuer sur cette bonne lancée-là parce que depuis 2 saisons aussi, Tottenham, ils débutent bien leur saison
Et à la fin, ils ralentissent. Et la saison dernière, ils sont terminés 17e, mais quand même, ils ont remporté l'Europa League. Mais on verra pour la suite pour Thomas Frank. Je pense qu'ils vont être très durs à battre cette saison-là. Et on verra aussi la suite pour Manchester City. Ok les amis, c'est tout. Et je vous invite toujours à liker la vidéo, à partager, à commenter. Quelles sont vos impressions sur ce Manchester City-là? Et surtout, je vous invite à vous abonner. Portez tous très bien. Et je vous dis à la prochaine.